Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez peut-être, ça fait 5 ans aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, mes boîtes ont réalisé plus de 5 millions de chiffres d'affaires, mais il y a bien des choses que j'ai pu comprendre et apprendre au sein de mon parcours, c'est que finalement s'enrichir, c'était peut-être pas qu'une question d'argent. Avant d'être entrepreneur, j'ai été salariée, j'ai été serveuse pendant plus de 4 ans en Suisse, au bord du lac Léman, et il y a des choses que j'ai pu comprendre très jeune et très tôt parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. En tant que salarié ou aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, il y a des choses que j'ai bien compris, c'est que s'enrichir, c'est aussi et surtout une question de petites habitudes que vous mettez en place dans votre quotidien. Dans cette vidéo, je vous donne les 5 habitudes financièrement que vous devez mettre en place pour devenir un peu plus riche chaque jour. La première chose qui est primordiale, que vous soyez salarié, indépendant ou encore entrepreneur, vous devez apprendre à économiser votre argent. En effet, moi c'est ce que j'appelle le mode écureuil, et le mode écureuil c'est le mode conservateur. Alors bien évidemment, ne soyez pas radin avec vos proches, c'est pas du tout le but, mais ce qu'il faut réellement apprendre à faire, c'est d'économiser. Une fois que vous recevez de l'argent, par exemple votre salaire, ou encore que vous êtes indépendant et que vos clients vous payent, que ce soit 20, 30, 40, 50 euros, 100 euros par mois, vous devez vous y tenir. C'est la première chose que vous devez faire le moment où vous recevez de l'argent. Économiser, ça va vous permettre d'apprendre à mettre de l'argent de côté, d'avoir un état d'esprit aussi économiste, et en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir le réinvestir, investir en vous, investir en une formation, peu importe, mais ça va vous permettre d'avoir un petit capital qui est là à disposition. La deuxième chose et qui est primordiale, vous devez absolument stopper tous les achats qui sont inutiles de votre quotidien. Dans une société aujourd'hui où on consomme, où vous voyez des réseaux sociaux, des influenceurs, des publicités absolument partout, je sais que c'est difficile et que c'est tentant d'acheter le dernier téléphone, la nouvelle plante, la nouvelle décoration, des vêtements, du cosmétique ou peu importe. Vous devez absolument vous poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Et la réalité, c'est quand tu te poses cette question, tu te rends compte que tu n'en as pas vraiment besoin. Et pour le coup, moi je l'ai appris en voyageant, parce que quand tu voyages, tu as une valise de 25 ou 30 kilos, et donc tu sais que tu dois te résumer à cela. Et j'ai voyagé pendant plusieurs années d'affilée, donc ma vie se résumait à une valise. Et ce qui est important là-dedans, c'est juste aussi d'arrêter de formater ton cerveau à toujours consommer les nouvelles choses et de se laisser aussi influencer par tout ce qu'il voit au quotidien. Et si des fois tu as envie d'acheter quelque chose, tu te poses la question, rappelle-toi pourquoi tu économises de l'argent, quels sont tes objectifs et où est ta direction, et tu verras, ça t'aidera beaucoup à réfléchir à 2 fois de est-ce que tu as besoin du nouveau leggings ou du dernier iPhone. La troisième chose qui est super importante, c'est tenir une vraie gestion de ses finances. J'entends par là que tu dois avoir un tableau, un carnet, un Excel, comme tu veux, ou tu dois en tout cas avoir 3 colonnes. L'argent que tu reçois, l'argent que tu dépenses et l'argent que tu vas épargner dès que tu vas recevoir de l'argent. En tout cas, au début, contente-toi de ces 3 colonnes. Au moins, ça va t'apporter une énorme clarté sur comment tu peux gérer tes finances. Et après, au fur et à mesure, tu vas pouvoir approfondir un petit peu plus, par exemple, quel budget j'alloue pour la nourriture, quel budget j'alloue pour les restaurants, pour les sorties, pour les vacances, pour me former, etc. Ce qu'il faut absolument faire, c'est quand tu reçois de l'argent, c'est de l'épargner. Et maintenant, si tu veux te budgéter un peu tout le reste, bah franchement, c'est libre à toi. Et aujourd'hui, que ce soit moi sur mes boîtes, sur mes salaires, sur les dividendes, je vous jure que j'ai des finances qui sont ultra strictes. Elles sont strictes pour plusieurs points, parce que déjà, je sais où je veux aller et je sais le patrimoine que j'ai envie de créer, mais surtout, ça me permet d'avoir une grande clarté et de pas dépenser mon argent n'importe comment. Donc peu importe ton niveau, peu importe combien tu as d'argent, moi je te recommande d'avoir une vraie clarté à ce niveau-là. Quatrième point, et qui relève plutôt de l'état d'esprit finalement que juste ton argent. Tu dois construire du patrimoine et pas juste faire de l'argent pour faire de l'argent. J'entends par là, faire de l'argent pour s'enrichir, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement s'enrichir? Moi, c'est ma vision personnelle, j'ai une vision de l'enrichissement qui est plutôt sur la création d'un patrimoine, c'est-à-dire Méline, lorsqu'elle aura 30, 35 ans, comment est-ce que je veux qu'elle soit? Est-ce que je veux un patrimoine avec des maisons, du cash, de la crypto, des actions boursières, des montres, de la joaillerie, des chevaux de course, j'en sais rien. Il faut savoir qu'un patrimoine, t'as plusieurs sortes d'actifs. T'as pas seulement le cash que t'as sur ton compte en banque. Donc moi, je te recommande de plutôt penser en termes de patrimoine. Quel est le patrimoine que t'as envie de construire et que t'as envie de créer sur du moyen long terme? Quand je vous parle de patrimoine, en effet, ça résonne plutôt avec moyen long terme plutôt qu'avec le court terme de juste faire de l'argent cette année. Et quand t'as une vision de moyen
moyen long terme et que tu visualises ça, tu verras que toute ta perception va totalement changer. Donc peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, essaye de réfléchir à un patrimoine que tu aimerais à 30, 35 ans, 40 ans. Il faut valoriser tout le patrimoine, d'accord? C'est très important, on valorise pas seulement le cash que tu as sur ton compte bancaire. Et donc ça t'ouvrira aussi plus de perspectives de ce que tu as envie de faire ta vie. Il n'y a pas juste le cash, est-ce que tu as envie d'avoir un peu d'IMO, de crypto, des chevaux de course ou j'en sais rien, c'est propre à chaque personne aussi. Le cinquième point qui est très important, que tu sois salarié, indépendant ou peu importe, moi je te recommanderais toujours de créer une seconde source de revenus. Alors en effet, je sais, si tu es salarié, lancer un projet en parallèle, moi par exemple c'est ce que j'ai fait quand j'ai été serveuse, j'ai décidé de lancer une marque e-commerce en parallèle et en effet c'était compliqué, ça demandait du temps, ça demandait de l'énergie, mais autant vous dire que ça en vaut la chandelle. Mais ce qui est important dans avoir une deuxième source de revenus, c'est de toujours avoir un peu un plan B et ne pas se sentir aussi frustré de se dire bah voilà je suis salarié, j'ai que mon salaire. Non, ok, je suis salarié parce que j'ai besoin de cette sécurité financière, payer mon loyer, pour me nourrir, pour mes enfants ou peu importe, mais j'ai quand même un autre projet en parallèle qui me fait kiffer, qui est beaucoup plus personnel, mais en plus qui me rapporte de l'argent. Donc peu importe le projet que tu fais, moi j'ai été serveuse, j'ai décidé de créer une marque, en l'espace de 3 mois, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets sous cette vidéo juste en bio, c'est Masterclass, elle s'appelle, et en fait je vous explique comment j'ai réussi à passer de serveuse, à partir à Malte, à rencontrer des gens qui font du e-commerce et à finalement lancer une marque e-commerce en parallèle de ce que je faisais, alors que pourtant ça me paraissait assez sorcier, j'avais pas de connaissances informatiques, vraiment je partais de 0, 0, 0. Et du coup, de me dire, ok bah j'ai ce que j'ai là, mais en plus de ça, je crée un autre projet, déjà qui me passionne, qui me stimule, et en plus qui me fasse gagner de l'argent, bah finalement aujourd'hui j'ai créé plusieurs marques, j'ai créé la marque June, la marque Limpa. Du coup dans cette vidéo je vous montre une de mes marques, je vous montre le produit textile où je passe d'une marque qui passe de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en 90 jours. Donc je vous mets tout dans cette vidéo, vous pourrez aller la voir. Mais ce que je veux dire par là, en tout cas de moi, mon expérience personnelle, ce que j'ai pu tester et voir, je pense que c'est énorme pour vous, pour votre avenir, pour votre patrimoine, d'avoir une deuxième source de revenus et en tout cas un deuxième projet. Même si vous êtes indépendant, que vous faites déjà de la mission, du service, vous allez voir, ça va vous changer la vie d'avoir une deuxième source de revenus. Donc bien évidemment, je sais que c'est pas toujours facile et si c'était facile, tout le monde saurait. Mais quand tu comprends les 5 principes, les 5 petites habitudes que je viens de te donner là, et je t'en donne pas trop, comme ça te charge pas trop. Si tu les mets en place dans ta vie quotidienne, dans ton état d'esprit, dans tes habitudes, bah tu verras une différence énorme sur ta vie et sur tes finances et ton état d'esprit. Et c'est pas des choses spectaculaires, c'est des choses qui moi personnellement m'ont permis d'avancer pas à pas vers la liberté, vers cette création de patrimoine dont je te parle et c'est réellement ce genre de choses qui ont aujourd'hui permis à moi de m'enrichir. Donc si ce sujet il te plaît et si tu as des questions, écris-les-moi en commentaire et si c'est plus privé, tu peux m'écrire sur Instagram, j'y répondrai aussi avec grand plaisir. Et si t'aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire parce que moi ça me motive et je sais quel contenu vous aurez besoin. Peut-être que je peux vous partager d'autres choses, d'autres expériences pour vous aider à arriver en tout cas à vos objectifs, à votre but. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.